Nous revoici, nous revoilà. Tiens, le galet tendeur, tu me diras ce que t'en penses. Donc, je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo, on avait fait le joint de culasse, on a fait la courroie de distribution. Et d'ailleurs, la courroie de distribution, elle était trop tendue. Donc là, le ptio, il est en train de... Je crois qu'il y a un problème avec le galet tendeur là. Alors, je sais pas ce que c'est cette marque là qu'ils m'ont donné chez AD là. Marqué Made in China aussi. Ah ouais, c'est vrai, c'est marqué Made in China. Bon après maintenant tout est fabriqué en Chine, mais China, ouais. Ah c'est peut-être pas trop bon ça. Je sais pas si l'ancien c'était pareil, mais Je l'ai mis pour l'instant pour pas que la courroie elle bouge. ouais. Donc ouais, en fait le problème, tu vois, c'est que quand on serrait, tu vois, parce que là il y a la vis, ce que tu vois là, la tige filetée qui sort, c'est la fixation du truc, et derrière il y a un carré, tu vois. Elle bouge la tige. C'est pas normal ça? Bah, serré. Et comment tu fais pour la serrer? Bah, ça. Pas bouger. Oh la vache, oui. Ah oui, d'accord. C'est pas normal ça. Ouais, ça avait pas duré longtemps l'histoire. Ah, tu vois, c'est monté au frein filet derrière. Bon, je pense qu'ils ont mis comme frein filet et Made in China celui-là aussi. C'est du... je sais pas, il est bleu. Oh la vache, non, mais ça oui, non. Ça non. C'est pas censé pouvoir faire ça normalement. C'est chelou ça. Bah, là, Ouais, parce qu'on avait un bruit, en fait, j'ai remonté le galet tendeur là. Et en fait, on avait au bout de 10 minutes, quand la ferraille elle commençait à chauffer, il y avait un bruit de ferraille quoi. Et du coup, c'est pour ça, et j'ai vu que la courroie était un petit peu trop tendue. Donc là, c'est pour ça on redémonte le galet tendeur pour essayer de voir, quel est le problème en fait. Mais je sais pas. Et là, il me dit que quand ça fait ça, c'est que c'est pas bon. Ça a déjà chauffé, hein, parce que les roulements ils font déjà du bruit. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais sinon, en attendant, il y a le bocal là à vider, le vase d'expansion, parce que là, si tu vois, à l'intérieur, là il est vide, mais tu vois toute la merde qu'il y a dedans. Là, on va être obligé de... On va revidanger le truc, ouais, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Donc on va être obligé de vider ça, et puis de le rincer avec du vinaigre blanc ou je sais pas quoi, parce que tu vois la couleur du machin. Dis-toi, il n'y a pas de liquide dedans, on croirait qu'il y a du liquide dedans. Donc, bah, si on est bloqué à ce niveau-là, on va peut-être attaquer cette histoire-là. Et puis après, on verra pour la suite. Hein. A few moments later. Finalement, après discussion, on va mettre l'ancien galet tendeur, tu vois, parce que celui-là, c'est l'ancien qui était dessus. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de jeu, il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit. Et celui-là, c'est le nouveau, tu vois, en plastoc. Alors que l'autre, tu vois, c'était de la ferraille, ça a l'air plus... ouais, je sais pas, j'ai pas confiance. Et celui-là, bizarrement, quand tu le serres, c'est, je sais pas, ça rebascule de l'autre côté. Alors, je sais pas ce qui se passe. Donc, on va remettre l'autre. Donc là, il est en train de resserrer la tige avec un contre-écrou. Mais je pense, gros, qu'il faudra quand même qu'on mette du frein filet là-dedans, non? Bah, je pense pas. Fais gaffe, ta courroie, elle se barre. Hein. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Là, t'as réussi à le serrer bien, là? Ouais, je le serre assez fort. De toute façon, faut pas le serrer trop fort, hein. C'est un bloc en alu, alors faut faire attention. Faut que ça soit serré quand même. Bon, déjà, t'as pas le jeu que t'avais tout à l'heure. Là, non, là, il n'y a plus. Il n'y a plus de jeu. Bon. Oh, viens là. Et là, on est en face. Là, on est en face. Alors là, il va refoutre l'ancien. C'est des pièces de merde, là. C'est vrai qu'avant, tu vois, on faisait du bon truc, et puis maintenant, le machin, là, il est de 2013, il a pas un jeu. on fait du plastoc, quoi. Putain, c'est abusé. Le plastique, il a 30 minutes. Tu mets pas l'écrou avant, non? Ouais, si tu me diras ça pour ça. Ça fera moins chier. L'autre, il a 30 minutes de vie, l'autre galet, il est déjà décédé. La tension, elle est bonne à ce niveau-là, de ce côté-là, là. Si c'est pas... De toute façon, elle va se tendre. Ouais, non, mais je veux dire qu'il savait pas sauter. Non, c'est bien tendu. De toute façon, t'es en face de ton repère, donc ça va pas... Non, mais c'était en bas, sur le vélo, pour voir si ça avait pas... De toute façon, si t'es décalé d'une dent en bas, tu peux pas... Alors, dis-moi voir ce que ça donne, là. Ça te paraît mieux, déjà, non? C'est déjà mieux, oui. Parce qu'il a leur galet de merde, là. Regarde, tiens, vas-y, touche. Tu vas vite voir la différence, là. Là, elle est déjà trop tendue, là. J'ai l'impression, non? Oh non, ça va, là. Je te dis, de toute façon, il va falloir faire les tours moteurs.
Moi, je... Non, tu crois pas? Bah, de toute façon, non, je vois pas pourquoi. Ouais, tu me diras. Ouais, non, si ça va. C'est mieux, c'est moins que... C'est con, je peux pas montrer sur la vidéo, mais... Mais c'est déjà moins, ça bouge moins. Enfin, ça bouge un peu plus, quoi. Ouais, ça bouge plus que ce que j'avais. Elle bougeait pas du tout. Que ce que j'avais, tu vois. Je peux faire un quart de tour. Là, je peux pas passer les mains pour vous montrer, mais... Mais voilà. Ça bouge déjà mieux que... Et la courroie, du coup, elle est bien alignée, ouais. Donc là, on a pigé, hein. On a pigé au-dessus pour être sûr. On a pigé en bas le volant moteur. Qu'on soit sûr d'avoir. Et j'ai même fait un repère sur la courroie. T'as qu'à voir le mec qui paranoïe, tu vois. Ah, c'est mieux, plutôt que de retrouver pendant une heure le calage. Ouais, c'est clair. Donc là, il est en train de resserrer maintenant qu'il l'a mis à la bonne tension. Ouais, parce que là, avant le carré, tu vois, le carré était déjà là. Là, il est plus bas, tu vois. Ouais. Donc là, c'est bon, j'ai vérifié à la dynamo, j'ai mis 22 newtons comme il demande là. Et là, il vient d'enlever la pige du volant moteur et la pige du dessus qui était juste là. Donc du coup, maintenant, on va faire 2 tours moteur pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Ça te dérange pas de les faire, gros, parce que comme je filme du dessus, là c'est pas mal parce que comme j'ai le repère ici, tu vois, faut que ça passe 2 fois à ce niveau-là. Donc là, il va me faire ça. Les repères, donc, vu que la courroie est beaucoup plus grande que ta poulie. Donc là, il se met avec une clé de 22, tu vois, sur la poulie de Villebrequin. Et là, on fait tourner le moteur. Ça résiste, hein, il y a de la compression, c'est normal. Et encore, c'est pas un diesel. Et encore, c'est pas un diesel, dit-il. Ah, tu le sens, hein, dès que t'as vidé la compression, là, putain. Bah, t'arrives au point de compression. Ouais. Pourquoi ils disent 2 tours, du coup? Parce qu'il faut deux tours de Villebrequin pour un tour d'Arbracam. Ah ouais. Ça fait un tour moteur complet. Ah ouais, d'accord, ok. Enfin, du moins, tous les cylindres ont fait un cycle. Du coup. Ah ok. Donc, je pense qu'on est trop mal. Bah non, je t'ai même pas vu passer, donc... Ou alors j'ai pas fait attention, mais... Ah, faut pas le repère de la courroie, parce que du coup, faut faire faut pas le repère de la courroie. Bah oui, je suis vraiment con, moi. 2 tours. Putain, Parce que là, s'il faut trouver le repère de la courroie... ouais, bah oui, le repère de la courroie, il doit être là, putain. donc je vais tourner encore un moment. Faut que j'aille me coucher, là. Putain, je suis vraiment un gogol. Je vais pouvoir tourner encore un moment. Ok, bon, fais pas tomber les clés dans le moteur, tout est là. Ouais, il y a les 2 vis là-bas. Ok, bon bah on va démarrer, tiens, tu me tiens ça? Ouais. Alors... Le contact. Au quart de tour. Donc là on va aller voir s'il n'y a pas un problème. Et tu vois, ça fait comme tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que c'est pas très... C'est bizarre. Ah, moi j'ai pas l'habitude, alors je peux pas te dire, tu vois, si... Je sais pas, j'ai jamais trop fait gaffe, tu vois, ça. C'est le premier coup que je fais gaffe parce que je le vois. Non, ça fait bizarre. Hein? C'est vrai que c'est bizarre. Enfin, j'avais jamais fait gaffe, c'est pour ça que je fais gaffe maintenant. Bon, pour l'instant on n'a pas de bruit suspect comme tout à l'heure, mais elle le faisait que quand elle était chaude, donc on va accélérer pour la faire chauffer un peu. Et là quand tu l'as remis le galet, ouais, t'as senti que c'était bon direct, qu'il n'y avait pas de souci particulier, non? Ouais. Quand tu vas éteindre le moteur, on va faire un coup d'attention. Ça me fait chier de remettre l'ancien galet, mais bon, c'est vrai que quand je vois ça, ça me... Il y a déjà un jeu phénoménal, il a fait 30 minutes d'utilisation, je dois plus suivre, donc il a 15 ans. C'est vrai que la petite appellation Made in China, ça me... Ça rassure quoi. Si c'est un machin d'AliExpress là, c'est bon quoi. Attention tes doigts mon copain. C'est mieux hein. Ouais. Il n'y a plus de vibration en galet. Ouais.
il y a les vibrations du moteur. Déjà je sens que tout à l'heure quand j'accélérais ça sifflait vachement. Non mais c'est bon là. C'est tout à l'heure, tu sais, quand je faisais ça sifflait, tu vois. Bon, ça a l'air pas mal. Je pense qu'on va laisser comme ça. Bon, bah ça tourne rond. Donc voilà, on peut remettre les caches, hein. On va pas laisser la distribution ouverte pendant 10 ans. Maintenant on a essayé, on a fait tourner, on a accéléré, ça tourne rond, ça fait plus de bruit. Donc voilà, on va remonter celui-ci, on va remettre celui du bas là. Et puis après, on s'occupe du bordel juste ici. Bon, du coup la distribution c'est ok. Là on est en train de s'attaquer à la ligne d'échappement. Donc là le tuyau il est en train de démonter. Tiens, je vais retourner la caméra, je te montre. Donc là il a déjà déposé le silencieux. Tu vois, on voit le tube juste là. Donc il a ouvert le collier. Hein? C'était pas compliqué à déposer. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah oui. De toute façon, tiens, je vais te montrer le silencieux comment il est. Donc il est là, ça c'est le vieux machin. Et en fait, si tu veux, tu vois comme c'était à l'intérieur, et ben en fait ça nageait dedans. Donc du coup c'est comme si tu n'avais pas de silencieux en fait. Et tu vois la ligne et tous les gaz ils sortaient par là et ça sortait sous la bagnole. Donc fallait la changer. D'ailleurs c'est bizarre parce que tu vois j'ai acheté la bagnole et elle passait au contrôle. Le contrôle il a été passé genre 1 mois ou 2 semaines avant que je l'achète. Et ça c'est pas fait en 2 semaines, tu vois, donc c'est bizarre. Il y a eu quelque chose, mais soit ils connaissaient le gars ou j'en sais rien, mais tu peux pas passer un contrôle avec un échappement comme ça. Puis ça c'est pas fait, tu vois. Donc ouais, mais bon, du coup, ouais. Ah oui, donc c'était comme ça. Soudra, ouais. On va le mettre à la ferraille, mon copain. Du coup, petite commande autodoc, mais malheureusement ils m'ont fait la commande en 2 fois. Donc là ils m'ont envoyé le silencieux et j'attends la deuxième commande avec les cils en bloc machin. Donc moi j'ai pas envie d'attendre. Qu'est-ce que j'ai été faire? Je suis allé chez Feu Vert acheter des cils en bloc. Sauf que c'est pas les bons. Donc enfin, il y en a un qui est bon, c'est celui-là. Mais il en avait qu'un. Et moi il m'en faut 2. Donc j'en ai pris des autres qui étaient pas les bons. Et comme ça on va voir s'il y a moyen d'adapter. Donc l'échappement il est là, ça fait un poids de chien, je pensais pas que c'était aussi lourd. L'autre il devait être aussi lourd, mais là vu qu'il vu qu'il est vide. Et tu vois les soudures là on dirait que c'est moi qui les ai faites quand j'ai appris à souder. Non mais c'est abusé non? Enfin, je sais pas, mais et pourtant j'ai pas pris un truc, tu vois, parce que quand tu regardes les prix, ça commence à, je sais pas, 50-60 euros. J'ai pas pris le truc d'entrée de gamme, quoi, parce que je me suis dit ça va vraiment être de la merde. Donc j'ai pris le silencieux à 80 balles. Et là la gueule du machin, quoi. Ils ont fait ça, tu sais, ils ont soudé ça avec les pieds, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon. En attendant, on espère que ça va rentrer. Donc on fait quoi? On repose ça? Hein? T'es en train? Bon allez, il y a un cil en bloc qui a pas l'air dégueulasse là. Sur les deux, il y en a un qui est peut-être pas trop dégueu. Ah tu vois, celui-là il est mortadelle, hein. Tu vois, il est tout coupé de partout. L'autre de l'autre côté, ouais, il est un peu moins dégueulasse, mais bon, on va peut-être le récupérer. Je sais pas, on va voir si les autres ils sont à peu près pareils. Ouais, c'est vieux quand même. Parce que ça tient quand même du poids mine de rien, donc. Ouais, on va voir. On va voir. Tiens, il est en train de l'installer. Regarde dedans. Voilà. L'échappement à Krapovic là. Quelle beauté qu'il est. Et donc ça c'est celui qui est pas le bon. Donc celui-là il y a un peu de jeu dedans. Je sais pas ce que. T'as réussi à le mettre? Oui, c'est bon. Ça bouge pas trop? Non, c'est bon. Non, ça va qui dit. Bah. Ah oui, c'est parce que là il est pas fixé de l'autre côté. Non, il est pas fixé là-bas. Ah oui, tu m'as fait peur. Pour l'instant, non. Ouais, donc là maintenant faut qu'il le remanchonne là-bas de l'autre côté. Ouais, c'est bon, c'est le bon diamètre déjà. Ouf. Nous voilà soulagés. Là, finalement j'ai tout racheté sur Autodoc, mais je vais recevoir demain quoi. Une fois que. Non mais. C'est bien, c'est que tu rachètes quand c'est monté, tu sais, j'adore. Tu veux pas que je mette un peu de dégrippant sur les vis pour. Non? Ouais, elles sont pas grippées. Elles sont pas grippées? Non, pour une fois. Bon. Bon, on va laisser ça comme ça alors. Bon, la ligne, c'est fait. On va voir ce que ça donne. Parce que là, elle faisait un raffut, la machine, je te raconte pas. Alors. On démarre l'auto. Ah bah c'est déjà mieux là. C'est déjà bien mieux. Ah oui.
Ça change tout. Ah bah là ça sort par là tu vois. Nickel. Bon bah on va s'attaquer à la vidange du liquide de refroidissement. Donc là première étape, vidange du radiateur. Ah ça coule pas beau quand même hein. Non c'est pas un peu marrant. Ouais, ça fait du bien de le nettoyer. Là en parallèle j'ai enlevé le vase d'expansion là tu vois. Il reste le truc et là on va nettoyer à l'intérieur. Mais je t'avais déjà montré ça. Mais tu vois c'est tout caca boudin. Donc un petit coup de vinaigre blanc là-dedans. Et là c'est déjà la 3e fois. Hein. Puis ça coule bien marron. Alors est-ce que ça valait le coup de le faire? Réponse en image. Oh, c'est caca boudin. Ah bah là oui. Donc là on va y aller, on va vider la bouteille de vinaigre hein, je crois. Si, tu te mets 2-3 cailloux dedans et puis... Au pire des cas je ferai ça. Ah c'est technique des anciens. Ah, vu comment ça coule marron, déjà ça sert à quelque chose déjà. Oh c'est encore marron. Bon ça y est, j'ai réussi à le ravoir un petit peu. Bon j'ai commencé au vinaigre comme tu as vu et j'ai fini, je l'ai bien rincé. Après j'ai fini à l'acide chlorhydrique et le reste ne s'enlève pas. Donc ça va rester comme ça. Il n'y a vraiment plus rien dedans. Là, il est presque comme neuf. Il est toujours un peu marqué mais bon. On va le remonter comme ça. Donc là le radiateur est vide. Je vais remettre ça et on va remplir le circuit. Et on refait le plein. Le plein du radiateur. Tu mets combien de litres là-dedans à peu près? Je sais pas, 4 ou 5. 4 ou 5 litres? On va peut-être mettre un peu moins. 3 litres 5, 4 litres, je sais plus. Ouais. Et là tu fais le plein par là, puis après le vase d'expansion? Ouais. Ok. Et après quand tu mets en route la petite vis de purge là, qu'il faut ouvrir pour purger le circuit. C'est comme en plomberie. Bon donc là on est le lendemain, j'ai eu la caméra qui a coupé en cours de route quand on était en train de faire la purge du liquide, mais ça a bien pris une demi-heure le temps que ça aille dans tous les tuyaux et du coup après ça tout s'est remis en place une fois que le calorstat s'est ouvert, c'est ça? Le calorstat s'est ouvert, les tuyaux se sont remplis et du coup c'était nickel. Donc là on a redémarré un petit coup, il a refait le complément et là on va aller faire un petit essai routier. Allez, c'est parti. Ferme ça. Bon, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, y a pas de bruit, hein, c'est pas mal. Il n'y a pas de bruit. Là, on est les seuls à se promener en 205, hein, je te le dis. Bah, qui marche aussi bien. Ouais, qui marche bien pour l'instant. Avec autant de pièces neuves. Donc là, les gens, ils doivent se dire, putain, l'autre il a une 205. C'est trop la classe. Mais ouais, en plus c'est chiant, on est un peu en heure de pointe là, mais bon. Ouais, ça va. Ouais. On a vu pire que ça. Donc voilà, il n'y a pas de bruit particulier pour l'instant. Non, ça va. Je pense que ça devrait aller, là on a 40 km à faire. Un grand essai routier. Ouais, donc ouais, c'est pas mal. Mais bon, comme on l'a fait tourner hier pendant une bonne demi-heure, le temps de remplir le machin, je pense que voilà, il n'y aura pas de souci. Bon bah c'est pas mal, tu vois là on maintient un petit... Moi je suis en 4ème encore tu vois. Un petit 80. Mais je me rappelle que sur l'autre que j'avais, sur la rouge là, donc c'était le même moteur, c'était le 1 litre 475, je montais la deuxième à 100. Donc c'est vrai que pour un 1 litre 4 tu vois ça marchait quand même. Bon là on est à 90 tranquille. On ne sait pas à quel régime moteur on est parce qu'il n'y a pas de compte tour sur ce modèle là. Mais en tout cas ça fait une sacrée sensation bizarre. Tu sais, on est vachement, je trouve qu'on est vachement à ras du sol. Et puis tu as vraiment l'impression d'être hors du temps. Tant c'est qu'une 205, mais c'est vrai que ouais, comme on n'en voit pas beaucoup et puis que ça n'a plus rien à voir avec les voitures de maintenant. Ouais. Puis attends, t'as pas filmé, j'ai les petits postes à cassette. Oh, le poste des potes. Et c'est le poste d'origine, hein, il m'a dit le gars. Ça c'est pas... Donc tu vois, maintenant j'ai plus qu'à me trouver des petites cassettes audio à mettre dedans. Attends, bon le pommeau faudra le changer, mais le Supreme NTM comme j'écoutais à l'époque. Et puis ça sera nickel. Donc voilà, bon là on va aller faire le petit tour. On va vous laisser là-dessus les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, ciao!